Au moment où nous avons su que cela allait se produire dans votre vie, nous avons dû trouver un moyen de vous transmettre cette nouvelle urgente avec le plus de détails possible. Vous allez recevoir une lettre remise par une personne anonyme. Elle vous a observé d'une manière que nous, anges célestes, ne pouvions pas ignorer. En tant que vos gardiens, nous sommes ici pour vous montrer ce que dit cette lettre et quelles sont les véritables intentions de cette dite personne. Peu importe ce qui adviendra dans cette prédiction future que nous allons faire à travers cette vidéo, souvenez-vous qu'aucun mal ne vous touchera, vous ou votre maison, car Dieu, le Tout-Puissant, veille sur vous. Maintenant, nous révélons une surprise que vous n'auriez jamais imaginée, il y aura plus d'une lettre, et d'une manière ou d'une autre, elles vous parviendront sans faillir, croyez de tout cœur. La bonne nouvelle, c'est que nous avons réussi à apporter ces lettres pour vous, elles sont dans cette vidéo, prêtez une grande attention jusqu'à la fin de ce message, car vous recevrez une énorme surprise. À partir de maintenant, interprétez la prédiction que nous allons vous raconter comme quelque chose qui arrive vraiment pour vous, c'est un message céleste envoyé avec une extrême urgence, et il ne peut plus attendre. Au moment où nous avons reçu cette dite prédiction future, nous avons vu que c'était un après-midi typique à Paris. Vous étiez assis dans un charmant café au coin de la rue de Rivoli, près du jardin des Tuileries. L'arôme de café frais et de croissants chauds remplissait l'air. Le soleil brillait, et une douce brise soufflait, apportant avec elle le son lointain des rires des touristes et le chant des oiseaux. Vous feuilletiez un livre, plongé dans votre lecture, quand un serveur s'approcha, apportant une lettre scellée de cire rouge. « Monsieur, c'est pour vous, dit-il, avec un léger signe de tête. Nous sommes allés consulter notre Père, Dieu Tout-Puissant, sur ce qui se passait là, pourquoi il permettait que cela vous arrive. Est-ce que quelque chose de mal allait se passer? Dieu dit que rien ne vous atteindra, et qu'une de vos actions peut changer le cours de votre vie. En fait, il a besoin que vous preniez une initiative pour l'aider. Écoutez bien, ce message ne peut en aucun cas s'arrêter à vous, il est nécessaire que le flux des bénédictions continue de circuler entre les gens pour que la loi du retour divin vous atteigne avec une grande force. Pour que les bénédictions de ce message se multiplient encore plus dans votre vie, envoyez ce message sur WhatsApp à 2 personnes chères à votre cœur, et gardez à l'esprit que lorsque le retour viendra dans votre vie, ce sera sûrement quelque chose de merveilleux. Dieu se réjouit de votre action de partager ce message avec vos proches, il vous aime comme un fils, et il sait que vous ne refuserez jamais d'aider dans son œuvre. Laissez un cœur violet pour confirmer votre collaboration à cette œuvre divine. Après avoir interrogé Dieu sur votre situation, nous avons vu qu'au même moment où vous avez été surpris, vous avez pris la lettre, remarquant que l'enveloppe était en papier élégant, avec votre nom écrit à la main dans une calligraphie raffinée. En brisant le sceau, vous avez ouvert l'enveloppe et commencé à lire la lettre qui disait « Vous ne me connaissez pas, mais je vous observe depuis un certain temps. » Pas de manière effrayante, mais avec une admiration silencieuse et profonde. Je suis quelqu'un qui croise votre chemin tous les jours, mais dont les paroles ne vous sont jamais parvenues jusqu'à maintenant. La première fois que je vous ai vu, vous étiez à la même table de ce café, absorbé dans un livre, avec un regard serein et une aura qui semblait illuminer tout autour de vous. Depuis lors, je fréquente ce café uniquement pour avoir la chance de vous revoir, pour ressentir la paix que votre présence apporte à mon cœur. Paris est une ville de lumière et d'ombre, d'amour et de secrets. Et mon secret est à quel point j'apprécie chaque petit détail de vous. La façon dont vous souriez au serveur, la manière dont vous fermez les yeux un bref instant pour sentir l'arôme du café, ou comment vos doigts touchent les pages du livre avec tant de délicatesse. Vous devez vous demander qui je suis et pourquoi je vous écris. Peut-être qu'un jour j'aurai le courage de me présenter. Mais pour l'instant, permettez-moi de rester dans l'ombre, observant de loin, tandis que mon cœur murmure votre nom à chaque battement. Je sais que cela peut sembler étrange de recevoir une lettre d'un inconnu, mais je vous demande de la considérer comme un compliment anonyme, un hommage à la beauté de votre existence. Dans une ville pleine de vies qui se croisent sans se toucher, vous avez touché la mienne, même sans le savoir. Je vais continuer à vous observer de loin, en espérant qu'un jour nos vies pourront se croiser de manière plus tangible. D'ici là, souvenez-vous qu'il y a quelqu'un à Paris qui vous voit comme une œuvre d'art vivante, une poésie ambulante. Avec toute mon admiration, votre admirateur secret. Dieu demande à nous, les anges de Dieu, de vous dire que tout va bien, il a prévu quelque chose de merveilleux pour vous, et le plan divin de l'univers ne faillira pas. Laisser un cœur rouge dans les commentaires pour symboliser votre confiance dans le plan que Dieu a pour votre vie.
Maintenant, écoutez avec beaucoup d'attention ce qui va se passer après que vous ayez lu la mystérieuse lettre. Après l'avoir lue, vous repliez la lettre, ressentant un mélange de surprise, de curiosité et une chaleur inattendue dans votre poitrine. Qui pourrait être cette personne? Vous regardez autour de vous, essayant d'identifier un visage familier, mais tous semblent plongés dans leur propre vie. Le serveur revient, et vous lui demandez s'il sait qui a laissé la lettre. Il sourit simplement et hausse les épaules. Cela a été remis par quelqu'un qui a demandé à rester anonyme. Vous gardez la lettre dans votre poche, décidé à en savoir plus sur cet admirateur secret. À partir de ce moment, chaque visite au café devient une petite aventure, un jeu de regards et de possibilités. La ville de Paris, déjà magique, semble maintenant encore plus remplie de mystères et de promesses. Les jours passent et chaque visite au café devient un mélange d'attente et de mystère. Vous gardiez toutes les lettres dans une boîte spéciale, chacune d'elles plus révélatrice que la précédente. Les mots étaient toujours soigneux, révélant des fragments de la vie de l'admirateur secret, mais jamais l'identité complète. En même temps, Dieu s'assure que cette personne viendra faire une différence écrasante dans votre vie. Un jour, en entrant dans le café, vous trouvez une nouvelle enveloppe sur la table. Cette fois, le sceau est doré, et la calligraphie semble plus urgente. Dans celle-ci, l'admirateur secret dit « Le moment que j'attendais tentait enfin d'arriver. Si vous désirez me rencontrer, je vous attendrai au jardin des Tuileries, à côté de la grande fontaine, à 3 heures de l'après-midi. » Avec espoir et anxiété, votre admirateur secret. À cet instant précis, votre cœur s'emballe. Enfin, la rencontre tant attendue est sur le point d'avoir lieu. En regardant votre montre, vous vous rendez compte que vous avez seulement quelques minutes pour arriver au jardin. Rassemblant rapidement vos affaires, vous quittez le café et vous dirigez vers le jardin des Tuileries. À ce moment-là, nous, anges célestes, descendons pour vous rencontrer afin de pouvoir vous accompagner en toute sécurité et apporter toute la grâce divine pour bénir ce moment créé par Dieu. La suite de cette prédiction sera encore plus percutante, écoutez très attentivement pour ne manquer aucun détail, car c'est une richesse envoyée de l'univers directement pour vous. En arrivant, le jardin est magnifique, avec des fleurs en pleine floraison et le doux son de l'eau de la fontaine en arrière-plan. Vous marchez jusqu'à la grande fontaine, où le soleil fait briller l'eau comme des diamants. Là, debout, se trouve une silhouette mystérieuse. La personne est de dos, regardant la fontaine. En vous approchant lentement, vous ressentez un mélange de nervosité et d'excitation. « Bonjour », dites-vous, votre voix tremblant un peu. La personne se retourne lentement, révélant ses yeux brillants et un sourire gentil. C'était justement une personne qui travaillait au café, toujours attentionnée et aimable, mais toujours discrète. Après avoir réalisé qui elle était, vous l'avez appelée par son nom avec une extrême surprise, incrédule qu'il s'agisse précisément d'elle. Elle sourit, ses yeux reflétant la lumière du soleil. « Oui, c'est moi. C'est moi qui ai écrit les lettres. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit avant, vous demandez-vous encore, essayant de traiter cette révélation. Elle avança d'un pas, c'est maintenant les vôtres, et dit, je voulais que vous connaissiez mes sentiments sans aucun préjugé, sans juger par l'apparence ou la position. Je voulais que vous voyiez mon cœur en premier. Vous restez silencieux un moment, absorbant ces paroles. Tout avait maintenant du sens, les regards furtifs, sa présence constante au café, les mots soigneusement choisis dans les lettres. Je ne savais pas que vous ressentiez cela, dites-vous finalement. Mais je suis heureux que vous me l'ayez dit. Elle sourit, visiblement soulagée. Alors, qu'en pensez-vous? Pouvons-nous recommencer, cette fois sans aucun secret? Vous souriez en retour, sentant le poids du mystère disparaître enfin. Oui, j'adorerais vivre cela. Vous marchez ensemble dans le jardin, discutant et riant comme de vieux amis. La connexion que vous avez ressentie à travers les lettres était maintenant tangible, réelle. Votre ancien admirateur secret était désormais devenu quelqu'un de familier, d'ami, et qui sait, peut-être, quelque chose de plus dans le futur. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'orange et de rose. La fontaine brillait encore plus intensément, et vous vous êtes assis au bord, observant la beauté autour de vous. Merci de ne pas avoir abandonné malgré tout ce mystère, dit-elle doucement, ses yeux fixés sur les vôtres. Je serai toujours là pour vous, quoi qu'il en coûte, répondez-vous, tenant sa main fermement.
Le mystère s'était transformé en un nouveau commencement, et Paris, la ville des Lumières, illuminait maintenant le chemin d'une romance prometteuse. L'histoire, qui avait commencé avec des lettres anonymes, avait enfin trouvé sa conclusion heureuse, pleine d'espoir et d'amour vrai.